Salut à vous, nous sommes actuellement au champ, nous sommes venus cultiver de la pomme de terre et nous sommes plein Timbi Madina. Et je vais vous montrer dans cette vidéo et dans d'autres qui viendront très prochainement comment est-ce qu'on cultive la pomme de terre de ce côté du monde. Et nous sommes en République de Guinée. Voilà, nous travaillons avec des moyens un peu rudimentaires puisque c'est quelque chose qui est semi-professionnalisé. Nous travaillons parfois avec des machines, bien sûr pour le labour et pour le pulvérisage. Mais lorsqu'il s'agit de semer, comme vous voyez derrière moi, nous utilisons de la main-d'œuvre, donc des personnes qui viennent là pour tracer, mettre les pommes de terre dans les tracés, et à commencer déjà par l'application des fertilisants, donc l'engrais et la fiente, et après les tracés, le semis, et tout ce qui est entretien, ça se fait à la main. Même si vous avez ici 1 hectare, 2 hectares, vous êtes obligé de le faire à la main parce que il y a un peu une pénurie de machines. Et comme je l'ai dit tantôt, nous utilisons des moyens semi-rudimentaires, donc un peu de machine, un peu à la main, donc la majeure partie du travail se fait à la main. Donc je vais vous montrer là sur ma chaîne le parcours de combattant que tous ces jeunes là mènent durant une saison de 4 à 5 mois, disons de la préparation du sol jusqu'au niveau de la récolte. Donc c'est un grand parcours de combattant, c'est du matin au soir. Parfois, lorsqu'arrive la période de l'irrigation, nous venons au champ jusqu'aux environs de 1h, 2h, 3h du matin, juste pour irriguer, parce que lorsque vous irriguez la nuit, je vais vous parler de tout ça, et chaque étape, chaque action que nous allons mener, il y aura une explication derrière, d'accord, pour que chacun sache réellement quelles sont les réalités que les gens vivent ici, et les entrepreneurs agricoles particulièrement, et toutes ces personnes qui veulent se lancer aussi. Et dire aux gens que c'est pas quelque chose d'assez évident, hein. C'est pas quelque chose d'assez évident. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation pour pouvoir arriver. Mais comme on le dit, il faut toujours commencer petit. Il faut accepter de commencer petit. Même si on a les ressources requises, il faut toujours commencer à basse échelle. Là, lorsqu'on le fait, on grandit, et au fur et à mesure qu'on grandit, on a des ressources, on sait comment est-ce qu'il faut utiliser ces ressources-là. Sinon, si on commence avec de gros moyens, parfois on se perd en chemin. Donc on se perd complètement en chemin. Donc exclusivement, je vais vous montrer, nous sommes en début de campagne agricole, ici à Timbi Madina, précisément dans le Fouta Djallon, d'accord, en République de Guinée. Je vais vous montrer de la préparation du sol jusqu'à la récolte. Donc n'hésitez pas à me suivre, à suivre ces vidéos et à suivre le parcours que ces jeunes-là mènent chaque jour, chaque matin, chaque soir, pour, disons, déposer l'argent de la popote, comme le disent les Ivoiriens. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir comment est-ce que nous travaillons par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez le travail de la terre et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des étapes de cette culture de la pomme de terre. Et nous savons que la pomme de terre, c'est l'un des aliments les plus nutritifs au monde, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. C'est une culture qui est excellemment bonne en matière de nutriments. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker surtout les vidéos pour que YouTube permette à des milliers de personnes de voir le contenu de ce que les gens, les entrepreneurs agricoles vivent par là, de ce côté du monde,
le combat que les gens sont en train de mener chaque jour pour que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vais le répéter, likez encore. Et n'hésitez pas aussi à envoyer dans les commentaires vos questions, vos préoccupations, disons vos conseils par rapport à la pratique agricole en zone rurale. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.